suis franco-ontarienne. En fait, je suis née dans la basse ville d'Ottawa, le fief des Franco-Ontariens. En fait, je suis née au 293 rue Clarence. C'est pas tellement loin du marché Bail, au sein d'une petite communauté tricotée vraiment serrée. Il y avait comme une joie de vivre, on avait une véritable vie de quartier. Tu sais, les gens s'assoyaient sur les balcons le soir, les gens prenaient des marches, tout le monde se parlait. Les enfants jouaient ici sur le trottoir la plupart du temps, dans la cour aussi, parce que les cours étaient communicantes, donc on avait des immenses cours. C'était en garnotte, là, donc des éraflures sur les genoux, on en avait en quantité. Puis le plaisir des enfants, c'était de faire le tour du bloc plusieurs fois par jour, parce que en faisant le tour du bloc, on courait la chance de trouver des bouteilles vides. Et ça, c'était comme une grande joie là, quand on trouvait une bouteille vide. On s'empressait d'aller au dépanneur. On avait le choix, il y en avait trois, il y en avait à tous les coins de rue. Puis on allait acheter des bonbons. Puis évidemment, la variété des bonbons variait d'un dépanneur à l'autre. Donc, on avait certaines préférences. Puis on revenait avec notre petit sac de bonbons, on s'assoyait sur les balcons, là, sur les galeries, puis on dégustait nos bonbons. Puis on vivait dans l'insouciance de l'enfance. Ça me fait drôle aujourd'hui de repenser à ça puis de te parler de mon enfance en te racontant de si beaux souvenirs. Puis c'est sincère, c'est vraiment ça que j'ai comme souvenir de mon enfance. Comment était-ce possible que j'ai pu grandir aussi heureuse alors que se tramait un véritable drame dans ma communauté et puis qu'enfant, on n'en était pas plus conscient que ça. Pourtant, maintenant, avec du recul puis que je réfléchis, j'ai ces souvenirs qui me reviennent où je vois que ma mère pleure, que ma grand-mère pleure, que les gens s'activent autour de moi, puis qu'on parle de choses que je comprends pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1966, donc 2 années après ma naissance, la Ville d'Ottawa a entrepris le plus grand projet de revitalisation jamais entrepris au Canada. Le précepte de base de ce projet-là, c'était de moderniser et éliminer l'insalubrité de ma communauté. C'est une petite communauté francophone tissée serrée, là, des familles qui étaient ici de génération en génération. Donc, soudainement, ces familles-là ont vécu sous la menace de l'expropriation. Et là, la peur de perdre nos églises, nos écoles, nos institutions. Et là, encore plus, on allait perdre nos maisons et on devait aller ailleurs. Mais pour aller où? On a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Dès les premières fois qu'on a commencé à entendre là, les menaces d'expropriation, étrangement, la communauté de la Basse-Ville n'a même pas réagi. Je pense que les gens étaient sous le choc. Étaient sous le choc de la nouvelle, puis quelque part en se disant, ben voyons donc, ça se peut pas, on peut pas faire une chose pareille. Il y a finalement eu une mobilisation grâce à un groupuscule de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là s'appelait le Comité du réveil de la Basse-Ville. Comme si on avait besoin de les secouer, comme si on avait besoin de les brasser pour leur dire « Hey, réveillez-vous ». Et je pense que les gens étaient incapables. Moi, j'ai vu ma mère, je suis émotive quand je le dis, là, parce que vraiment, j'ai vu combien les familles autour de chez moi étaient dévastées par cette nouvelle-là. Ma mère a pleuré toute son existence. À chaque jour, elle a pleuré sa maison du 293 Clarence. C'est triste, hein? Puis quand je vois aujourd'hui qu'elle est encore là, alors que ma mère l'a tellement pleuré, écoute, ça m'arrache le cœur. Ça doit, hein? Ça m'arrache le cœur. Vraiment, ça m'arrache le cœur. Écoute, de dire qu'elle a tout quitté pour aller dans un lieu dans lequel elle ne s'est jamais adaptée. Ça l'a vieilli, grugé par cette tristesse-là, d'avoir tout perdu ce qu'elle avait. Mon désir d'engagement, mon désir de me battre pour ce que je crois juste et bon me vient de ça. La justice sociale, pour moi, c'est quelque chose ça me définit et c'est les choses pour lesquelles je me suis toujours battue dans ma vie et pour lesquelles j'ai encore le goût de me battre. Pour moi, c'est important d'insuffler
un peu d'humanisme au sein au sein des institutions qui nous gouvernent. Et en tant que candidate NPD dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation, c'est ce que je veux apporter, un changement dans et par l'action.